j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à contenu. Donc, je vous montre mon setup de gaming, mon environnement de travail, où est-ce que je travaille à tous les jours. Je l'ai souvent montré dans mes lives TikTok. Aujourd'hui, j'ai réalisé que je le montrais pas tant sur YouTube, puis j'ai trouvé l'intérêt de vous le montrer. Mais j'espère que vous allez aimer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Puis sur ce, nous, on commence! J'aimerais vous faire un petit message avant de poursuivre la vidéo. Sachez que je ne suis aucunement rémunérée, donc je ne fais aucun argent sur cette vidéo-ci. Je ne suis pas rémunérée par Logitech ou autre entreprise que vous allez voir dans cette vidéo-ci. Et aussi, je ne fais pas d'argent avec cette vidéo-ci, étant donné que je n'ai pas atteint le seuil d'un nombre d'abonnés qu'il me faut pour pouvoir rémunérer de l'argent sur YouTube. Donc, je vous laisse poursuivre la vidéo. On a la partie travail, puis on a la partie gaming, mais ça reste le même setup. Donc, on va commencer avec mon bureau. Mon bureau, je l'ai acheté chez Amazon. C'est un bureau en forme de L. Pour moi, c'était important parce que j'ai 2 écrans. Aussi, le bureau a deux prises dans le mur, ainsi que 2 prises USB et une USB-C d'intégrer à l'intérieur. On a aussi un support à casque qu'on peut changer de bord. Le bureau aussi, on peut le changer de côté du L, ce qui est vraiment avantageux. Exemple, si vous déménagez, vous pouvez changer le L de position. Aussi, comme vous voyez sur l'image, il y a une tablette aussi pour la seconde écran. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas installé, sinon mon écran ne rentrerait pas. Aussi, j'ai 3 tiroirs de rangement. C'est super pratique pour les papiers d'entreprise ou pour les cossins que ça ne traîne pas sur le bureau. Ainsi qu'en haut, il y a une étagère. C'est là que je mets mon équipement, mon petit équipement de tournage et aussi de la décoration. Tous les liens seront disponibles dans la barre de description de cette vidéo-ci. Cependant, il se peut que certains articles ne soient plus sur le marché. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous intégrer des liens d'articles très similaires à ceux que je possède. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser en commentaire. Même si je n'ai pas les connaissances, je vais aller quand même m'informer auprès de certaines personnes qui ont les connaissances afin de répondre à votre question. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou commentaires ou quoi que ce soit. Par la suite, les 2 écrans qui se trouvent sur mon bureau d'ordinateur sont toutes les 2 des Samsung Monitor FHD incurvés de 32 pouces. Ça veut dire que l'écran n'est pas droite, elle est légèrement courbée. Et pour ce qui est de mon écran accroché au mur, c'est tout simplement une télévision LG de 32 pouces. Malheureusement, je ne peux vous intégrer le lien étant donné que ça fait depuis 2014, je l'ai en ma possession et je suis pas mal sûre que depuis ce temps-là, elle ne se fait plus sur le marché et ne se vend plus. On va maintenant parler de ma chaise de gaming qui est la DX Racer modèle Prince. Elle a été conçue avec des finitions de style de course ainsi que avec 2 coussins réglables, dont un pour le cou et un pour les lombaires, dont le dos. Elle a aussi un dossier réglable et les avant-bras sont aussi réglables ainsi qu'on peut la monter et la descendre comme qu'on le désire. Ce qui la rend unique, c'est sa couleur rose, mais aussi disponible dans d'autres couleurs. Le clavier et la souris. Les 2 sont de marque Logitech. Je vais commencer par le clavier, c'est le G910. Ce qui est intéressant aussi avec ce clavier-là, c'est qu'il y a un support à téléphone déjà intégré. Aussi, on peut le configurer avec l'application Logitech Hub. Ce qui veut dire, c'est que j'ai des touches d'extra, dont le G1 jusqu'à G9, afin de configurer des shortcuts. Donc, je peux améliorer ma productivité. Aussi, ce qui est intéressant avec l'application Logitech Hub, c'est que je peux changer la couleur de mon clavier, peu importe l'application. Donc, je peux faire de nombreuses configurations avec mon clavier.
Aussi, maintenant, on va y aller avec la souris qui est la G502 Hero. Ce qui est intéressant avec cette souris-là, c'est qu'on peut rajouter ou enlever du poids ou tout simplement ne pas en mettre. Elle est aussi configurable avec le logiciel Logitech Hubs et aussi, on peut améliorer notre résolution du curseur. Qu'est-ce que la résolution du curseur? En fait, c'est vous choisissez de mettre votre curseur le plus rapidement possible ou le plus lent ou entre les deux. Aussi, vous avez la possibilité de modifier votre roulette. Donc, vous pouvez y aller manuellement ou cliquer simplement sur un bouton et faire un coup vers le bas et vous allez être déjà en bas de votre page web. Aussi, on a le bouton suivant et précédent qu'on a accès avec notre pouce ainsi qu'un autre bouton que moi, malheureusement, j'ai désactivé étant donné que je l'accrochais toujours. Donc, c'est ce qui est du clavier et de la souris. On a aussi comme caméra. Donc, ma webcam, c'est une Logitech PTZ Pro. C'est pour une salle de conférence et elle vient avec une manette. Ça a été un cadeau de un de mes abonnés. Grâce à la manette, vous allez pouvoir régler plusieurs choses. Donc, vous allez pouvoir fermer la caméra, pouvoir faire l'effet miroir, vous pouvez zoomer et dézoomer, ainsi qu'ajuster l'angle de votre caméra. Vous pouvez aussi prendre des photos, ainsi que faire 3 pré-réglages grâce à celle-ci. Donc, c'est pas mal ce qui résume pour la caméra. Bien sûr, on a la manette d'Xbox aussi pour quand que je joue à des jeux. Pour ce qui est côté micro et support à micro. Mon micro, c'est le HyperX Solocast. C'est un micro qui prend énormément le son de son environnement. Donc, pour qu'il prenne moins le son de son environnement, je vous conseille d'acheter une cage sonore ou une petite moumousse, comme on appelle, afin de limiter le son extérieur. Malheureusement, je n'en ai pas pour le moment. Et pour ce qui est du support à micro, c'est le Mackie DB100. C'est un support à micro qui va s'accrocher sur votre surface de travail grâce à une pince. Et honnêtement, on ne l'a pas payé tant cher, mais il fait très bien son travail. Fait que si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un Rode, je vous le conseille parce qu'il fait quand même bien son staff. Il est très amovible, facile à déplacer, à changer de position et tout. Donc, c'était ce qui était de la description de mon micro et de mon support à micro. On va maintenant passer au système de son. Mon système de son, c'est le Logitech Z906 THX et il vient avec 4 barres de son, plus une centrale, ainsi qu'un sub et un système de commande avec manette. Donc, vous avez 2 speakers à droite, 2 speakers à gauche, un central. Ça vient avec la télécommande, bien sûr, comme que j'ai déjà nommé. Vous pouvez avoir plusieurs sorties. Donc, moi, je l'ai branché sur mon ordinateur et j'ai branché aussi sur le côté, sur la base de commande, un fil auxiliaire avec un adaptateur USB-C à auxiliaire pour pouvoir brancher mon téléphone. Donc, la qualité du son, elle est exceptionnelle, honnêtement. C'est comme la qualité de son d'un système de cinéma. Fait que c'est vraiment immersif si vous mettez tous les speakers. Moi, j'ai juste mis un speaker à gauche, un speaker à droite, mon central et mon sub. Et pour vrai, que je mette le son au maximum ou au plus bas, la qualité de son demeure la même. Donc, c'est ce qui était pour le système de son. On va maintenant parler de mes écouteurs. Je viens tout récemment de les changer pour les Logitech G733. C'est des écouteurs qui sont sans fil, ce qui veut dire que c'est une clé USB que vous branchez derrière votre PC. Vous pouvez aussi les brancher sur votre PlayStation 4, la PlayStation 5. Je suis pas mal sûre aussi sur la Xbox. Et vous pouvez les brancher sur le dock de votre Nintendo Switch. Si vous voulez que ça fonctionne sur votre Switch, vous devez garder votre Switch sur le dock, sinon ça ne fonctionnera pas. De plus, ils sont composés de mousse aide-mémoire, donc ce qui favorise le confort. De plus, vous pouvez retirer le micro si vous possédez un micro tout comme moi. Comme ça, c'est pas dans vos jambes. De plus, ils ont une autonomie de 29 heures, ce qui est incroyable. Sur le casque, il y a 2 lumières LED, dont vous pouvez changer les couleurs grâce à l'application Logitech Hub. Et en parcourant cette application-là, j'ai découvert qu'on pouvait modifier le son.
Donc, on peut modifier la baisse, on peut modifier le micro, le son du système et aussi on peut avoir le son sound round, ce qui veut dire qu'on peut être encore plus émergé. Donc, si vous avez le son plus à gauche, il va suivre à gauche, à droite, en avant, en arrière, en angle. Bref, ça fait vraiment une belle immersion lors des jeux vidéo ou lorsque vous écoutez de la musique. Je vais maintenant vous parler d'un indispensable dans le streaming. Comme vous savez, je stream à partir de mon PC et je me suis procuré un capteur vidéo. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver? Étant donné que je ne peux pas stream directement avec la Switch par Twitch ou par quelle autre plateforme, j'ai dû me procurer un capteur vidéo. Donc, le capteur vidéo est branché par USB dans mon ordinateur. Donc, il y a un premier fil HDMI qui va passer de ma Switch jusqu'au capteur vidéo et un second fil HDMI qui va passer du dock de la Switch et va s'en aller vers une télévision afin que je puisse streamer en même temps. Ça me permet de vous partager l'image et le son de la Switch. Bien sûr, le capteur vidéo ne sert pas seulement à la Switch. On peut l'utiliser pour la PlayStation, la Xbox, toute console qui a 2 prises HDMI. Donc, je voulais quand même vous en parler, étant donné que ça fait partie du matériel que j'utilise. On va maintenant passer aux choses sérieuses et parler de mon PC et de ses composantes, ce qui veut dire qu'est-ce qui alimente mon ordinateur. Prendre note que je n'ai pas toutes les informations à ma disposition et que je n'ai aucune connaissance en cette matière. Donc, j'aimerais que vous soyez indulgents dans les commentaires. Nous allons commencer avec le casing de mon ordinateur qui est le Cooler Master HAF 922. Pour ce qui est du processeur, c'est le Intel Air Core TM i7-4930K CPU. Donc, 3.40 GHz et 3.30 GHz. Pour ce qui est de la mémoire vive, c'est 16 Go. Pour ce qui est de la carte graphique, nous venons tout récemment de la changer pour une 4060, donc une 4060 de NVIDIA. Pour ce qui est du storage, nous avons 2 disques durs internes de 1 Teraoctet, un SSD de 500 G ainsi qu'un second SSD de 2 Teraoctets. Bon gang, c'est beau vous avoir montré mon setup de gaming, mais je peux pas conclure la vidéo juste comme ça. Donc, j'avais envie de vous parler de mes tendances de jeux actuelles, mais aussi de ma section de travail que j'utilise pour le travail. Parce que c'est beau de vous avoir tout montré le setup, mais on parle de gaming, mais on parle aussi de travail. Et je trouve personnellement, on n'a pas assez parlé du travail. Mais avant ça, on va conclure pour le gaming. Donc, je vais vous résumer mes jeux vraiment tendance à ce moment. Pour commencer, mon jeu top 1 en ce moment, c'est Genshin Impact. C'est un jeu entièrement gratuit qui est RPG. Et on peut contrôler 4 personnages en même temps. C'est un petit peu style japonais, mais c'est un jeu qui a été créé en Chine. Oui, vous m'aviez bien entendu. Les graphiques sont insane. C'est un jeu multiplateforme, donc crossplay. On peut y jouer à partir de son cellulaire, de la PlayStation 4, de la Xbox, du PC aussi. Malheureusement, on ne peut pas jouer sur une Nintendo Switch parce que c'est trop similaire à Zelda. Et Nintendo, c'est sûr qu'il allait protéger ça et n'allait pas rendre le jeu disponible sur la Switch. Il y a beaucoup de choses à faire. Honnêtement, je ne suis pas une personne qui tripe sur Zelda, mais j'adore Genshin Impact. Le second jeu que j'aime bien jouer, c'est Slacker Cart of Glory. L'objectif du jeu, c'est de se rendre au dépanneur avant qu'il ferme à partir d'un panier d'épicerie. Et tout le long, vous allez devoir prendre des canettes de bière afin de vous rendre au dépanneur. C'est comme un carburant, comme on peut se dire, et on peut même y jouer en multiplayer. Malheureusement, je ne l'ai pas essayé en multiplayer et je suis bien curieuse de voir ce que ça donnerait. Mon troisième jeu que j'adore jouer, c'est Forza Horizon 5. Les graphiques sont insane. C'est un jeu qui est disponible sur PC et qui est disponible sur Xbox. Forza est disponible sur Steam. Donc, c'est un jeu de voiture qu'on
peut améliorer nos voitures, qu'on peut jouer en multiplayer, donc le multijoueur, et aussi on peut faire des courses. On peut collecter aussi des panneaux, et etc. J'ai Hogwarts Legacy aussi, qui est un jeu vraiment le fun, sauf que mon ordi a vraiment de la difficulté à le stream. Donc, faudrait que je prenne le temps de jouer hors live. Éventuellement, je vais peut-être finir par régler ce problème-là et pouvoir y jouer en live. Donc ça, c'était pas mal ce qui était de la section gaming. Maintenant, on va aller dans la section travail. Pour ce qui est de l'outil de travail, j'utilise comme logiciel de montage CapCut qui est gratuit et si vous voulez la version pro, si je me trompe pas, c'est 150$ par année / 13 et quelques par mois. Donc voilà, j'utilise Adobe Photoshop aussi. J'ai aussi Adobe Premiere Pro, mais je le trouve vraiment complexe. C'est vraiment plus professionnel. Je suis pas rendue à ce stade-là. Et aussi, j'ai la version pro de CapCut, donc j'ai pas envie de foutre mon argent des poubelles. Donc, c'est pas mal que c'est ça. Et pour les voice-overs, j'ai oublié de le dire, j'utilise Audacity. Sinon, pour les vignettes, j'utilise Canva qui m'aide à faire le bon format parfait pour les vignettes. Et j'utilise Photoroom afin de déliter le background de mes photos qui sont entièrement gratuits, Photoshop et Photoroom. Mais si vous voulez payer un abonnement, ben vous le pouvez, mais moi je ne le paie pas parce que je ne vois pas l'utilité pour le moment de le payer, étant donné que je peux rééditer mes photos à partir de Photoshop. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo, gang. Je sais que ça a été une vidéo plus longue, plus complexe. Ça m'a vraiment demandé beaucoup de montage. Je pense que j'ai passé 1 à 2 journées juste à faire le montage de ça. Donc, j'aimerais ça avoir votre soutien, que ce soit en commentaire, en like, en partage. Bref, j'aimerais ça propulser cette vidéo-ci pour le nombre d'heures que j'ai travaillé en étant non rémunéré. Fait que sur ça, nous, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!